Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle carte son, donc je ne l'ai pas déballée, j'ai envie de la déballer avec vous, l'installer, la tester, etc. Donc ici cette fois-ci c'est une carte son qui est interne, une carte son ultra haut de gamme, avec un petit module en plus de ça externe, donc c'est vraiment monstrueux. D'ailleurs pour ceux qui veulent, vous retrouvez le lien dans la description, ainsi que la fiche technique. Mais voilà, c'est monstrueux, c'est interne, c'est super puissant. D'ailleurs ma carte son que j'ai actuellement, et que d'ailleurs je vous ai déjà présenté, c'est la Sound Blaster X G6, donc une carte son USB qui coûte déjà 150 €. Et déjà pour ce prix là c'est déjà beaucoup mieux qu'une carte son d'une carte mère même haut de gamme. C'est beaucoup mieux, c'est déjà un son beaucoup plus clair, on sent déjà une performance différente et là ça fait plaisir. Le casque que j'avais avec c'était le Cooler Master MH752, mais cette fois-ci je vais même changer de casque parce que avoir une carte son à plus de 300 € et avoir un casque à 80 € ça vaut pas le coup du tout. Donc pour ce faire, j'ai un nouveau casque hi-fi de chez Sony, toujours pareil, compatible Hi-Res, donc là ça va être très bien avec la carte son. C'est le MDR1AM2 qui coûte à lui seul, j'ai eu en promotion à 110 €. Quand il est en promotion à 110 €, ça vaut le coup, sinon c'est 200-250 €. Donc on est parti pour le déballage. Déjà un beau packaging, donc je vous rappelle, c'est vraiment pour les 30 ans de créatifs, ils sont vraiment spécialistes dans le son sur PC. Il y a également Asus qui a fait pas mal de cartes son sur PC, de très bonne qualité aussi d'ailleurs, donc c'est les deux gros sur PC dans le monde du PC, donc Creative, Sound Blaster. Donc ici le petit module en PCI Express, pendant longtemps ça a été la mode le PCI Express avant de s'orienter aussi également vers l'USB. Donc ici c'est la partie qui sera à l'intérieur du PC, donc c'est comme une petite carte graphique on va dire. Donc je vais la déballer. Alors déjà ça fait déjà haut de gamme le petit packaging. Donc ici nous avons une backplate qui est noire, franchement sympathique, noire et blanche. C'est cool parce que mon prochain PC sera noir et blanc, donc là on sera dans le thème de couleur. Une plaque en aluminium, donc voilà c'est du DAC qui est vraiment ultra haut de gamme. Ici on a une petite prise d'alimentation, ce sera pour fournir de la puissance au module externe quand on veut alimenter un micro en 48 volts, donc on va y revenir tout de suite après. Donc à l'arrière au niveau des sorties il y a vraiment tout ce qu'il faut, on peut connecter tout ce qu'il faut, des amplis de salon, des kits 5.1, des casques, des micros, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour connecter. Donc là c'est vraiment très bien, très bonne qualité, c'est vraiment doré à leur fin. Donc on va voir les specs qu'il y a marqué sur la boîte, donc 129 décibels de ratio signal bruit, 32 bits 384 kHz, c'est vraiment énorme, c'est beaucoup trop, c'est du Hi-Res je le rappelle. Du 5.1, du 7.1 virtuel, il y a tous les modes micro, crystal voice, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour le son, mais surtout le son on va le tester tout à l'heure. Compatible Dolby Audio, DTS Connect, donc vraiment tout ce qu'il y a de moderne. Donc super bien enveloppé, là il n'y a vraiment pas de souci. Donc là on a le module externe, je pensais pas qu'il était aussi gros ce petit module externe. Donc ce module externe pareil, ça a l'air d'être tout métallique. En façade c'est vraiment de la qualité hi-fi, ici on sent c'est bien cranté. Alors ici nous avons une connexion XLR, ce qui est vraiment très bien pour les micros. Donc comme le micro avec lequel j'utilise, j'ai une petite carte son externe qui coûte 50 €. Donc on va comparer tout à l'heure, donc une carte son pareil XLR et ça fournit 48 volts. Donc on va voir la différence tout à l'heure du son. On va le brancher directement le micro XLR dessus. Donc le micro Canon que j'ai c'est le Rode NT-G1. Autrement on peut connecter du classique, hein, le casque, le micro qu'on a sur nos casques de PC. Également nous avons le jack, les gros jacks pour les casques hi-fi. La petite molette ici c'est pour varier vraiment la puissance de l'amplification pour le casque, parce que suivant les transducteurs, si c'est 60 ohms, 200 ohms, etc., donc ça peut monter jusqu'à 600 ohms. Donc suivant l'impédance, il y a besoin de plus ou moins de puissance, donc il faut régler cette petite molette. Donc franchement, très bonne qualité, je pensais pas que le boîtier était aussi gros. Donc également à l'intérieur, il y a une petite boîte. Donc dedans, nous avons le câble optique, donc là c'est très bien. Nous avons un câble jack mâle vers RCA mâle, et nous avons un câble mini jack femelle vers RCA. Et bien sûr, toutes les petites notices. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est que je fasse le branchement. Et on va après connecter le micro pour voir la différence de la puissance. Si l'amplification, ça peut être bien par exemple pour les youtubeurs, pour les streamers, d'avoir une bonne qualité audio. En plus, ça peut être bien de ne pas acheter en plus de ça une interface audio qui coûte à lui seul 100 € souvent pour amplifier les micros XLR. Donc je vais installer tout ça, une petite musique, et on se revoit tout de suite après pour les tests audio de l'écoute de la carte son comparativement à une carte son déjà qui coûte 150 €, voir s'il y a une différence ou pas. Et on va faire aussi une écoute du micro. Allez, c'est parti!
ce qui s'est passé, l'installation, c'est vraiment super simple. Il manque juste à installer les pilotes. Pour les retrouver plus facilement, je le mets dans la description pour ceux qui veulent. C'est vraiment très très bien. Les pilotes sont vraiment super simples à utiliser. Et comme je vous ai dit, on utilise la sortie 48 volts XLR pour voir ce que ça donne la différence de son. Donc j'ai fait aucune modification. Il y a possibilité de modifier pas mal de choses dans les pilotes, ni modifier le son. J'ai réduction du bruit, etc. Donc là, j'ai rien modifié, c'est juste mis un plus 10 décibels. Donc justement, l'interface externe, c'est vraiment très simple. Il suffit juste de la connecter à l'arrière de la carte son. Pas de souci. Donc le gros point positif déjà, c'est que la construction est vraiment géniale. Également le petit écran ici pour voir où on en est au niveau du son. Donc ici, par exemple, moins 37,5 décibels. Alors au niveau du son, j'ai commencé par écouter de la musique. Mais bien sûr, il faut des fichiers audio de très bonne qualité. Donc j'ai utilisé des fichiers FLAC. Donc les fichiers FLAC, c'est vraiment pas trop compressé, c'est vraiment excellent. Alors là, franchement, pour celui qui aime la musique, c'était vraiment un pur kiff. Il y a des instruments, des musiques, notamment Michael Jackson et tout, on entend des musiques. C'était vraiment kiffant, des instruments qu'on n'entend pas vraiment en temps normal avec un casque plutôt milieu de gamme ou encore moins entrée de gamme bien sûr. Donc là vraiment la musique, un pur kiff, c'était vraiment des frissons. Je vais passer hier soir toute la soirée à écouter de la musique, je me suis fait plaisir. D'ailleurs j'ai trouvé 2 chaînes YouTube sympathiques où il y a pas mal de fichiers en très très bonne qualité. Je mets les liens en description pour ceux qui veulent, donc n'hésitez pas à checker, il y a vraiment tout type de musique. Et c'est vraiment pour vous donner une idée d'avoir des sons. C'est sûr que YouTube compresse un petit peu le son, mais franchement la qualité est déjà vraiment excellente. Donc pour aller plus loin, il y a un petit bouton qui est SBX. On peut l'activer ou le désactiver. Moi quand j'écoute de la musique, je l'active pas. D'ailleurs ce bouton, je l'utilise uniquement en jeu. Grâce au pilote, on peut configurer ce bouton. Donc si vous préférez un bouton dédié pour le jeu, pour le cinéma, pour la musique. Donc pour les jeux, il y a pas mal de jeux qui sont déjà paramétrés d'usine, c'est-à-dire Fortnite, etc. pour augmenter un petit peu l'immersion dans le jeu. Je m'en suis servi plutôt en type FPS en jeu. Ça augmente l'immersion complète dans le jeu et c'est vraiment super bien fait. Donc moi je le réserve à ça. Après si vous voulez réserver plutôt à la musique, il y a possibilité de retourner dans les pilotes et modifier tout ça. Donc c'est à votre guise. Donc voilà, pour continuer, déjà l'écoute en musique c'est vraiment exceptionnel. J'ai jamais écouté un son aussi propre, c'est vraiment génial. Donc si vous voulez un casque pas trop cher, je peux vous recommander par exemple il y a le Asus ROG Delta Core qui est vraiment très très bien pour 80 €. C'est vraiment déjà un son qui est vraiment excellent. Si vous avez un casque Hi-Fi à plus de 100 €, c'est encore mieux, le son est vraiment super pur. C'est vraiment un pur plaisir. Franchement, ça m'a donné des frissons d'écouter de la musique. J'ai passé plusieurs heures hier et c'était vraiment un pur kiff. Et bien sûr, au niveau du jeu, c'est vraiment un plus d'avoir une belle immersion. On est vraiment dans le jeu. Alors faites attention déjà, passer déjà à 20% du son sur Windows, c'est vraiment impressionnant déjà, c'est vraiment très puissant. Passer 50%, ce sera pas la peine, ça va vous bousiller les oreilles. Déjà 50%, c'est vraiment très puissant. C'est vraiment un petit délire, mais sur le long terme, faites attention, c'est vraiment super puissant. Donc pour conclure, vraiment, c'est une carte son qui coûte très très cher, mais c'est vraiment le haut de gamme de Creative. Ils ont une expérience de 30 ans. 329 €, c'est vraiment un investissement, mais déjà, premièrement, c'est pour celui qui a le budget. Deuxièmement, c'est pour les passionnés d'audio. Et vraiment, ça fait plaisir d'avoir un son vraiment super cristallin sur PC de très très bonne qualité. Bien sûr, je le déconseille à celui qui a des casques qui sont bas de gamme. Et surtout, je le déconseille si vous n'avez pas le budget, n'allez pas vous ruiner dans une carte son. Achetez plutôt, si vous avez un budget de un peu plus de 300 €, achetez plutôt en premier une bonne carte graphique. Donc voilà pour le test de cette carte son Sound Blaster AE9 de chez Creative, une carte son haut de gamme. J'espère que ce test vous aura fait plaisir, moi ça me fait plaisir. Ça va être ma nouvelle carte son, elle est vraiment super kiffante. En tout cas, merci à tous, à très bientôt, ciao, bye.